La deuxième vision du divin que j'ai eue, je me tenais contre la face intérieure d'une sphère immense, creuse, énergétique. J'étais une bulle de pure conscience. Cette bulle a la particularité de ne jamais se retourner, toujours contempler le centre en béatitude, extase permanente, jouissance extrême. Toute autre pensée a disparu. Plus aucun souvenir terrestre, remplacé par quelque chose d'impossible à transmettre, mais qui est extraordinaire au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Il y avait au centre une grosse, immense, gigantesque boule, un peu comme la galaxie sphérique que j'ai évoquée précédemment. Mais au lieu d'être constituée d'étoiles, elle était constituée de bulles de conscience que sont les âmes. Ces bulles gravitent tout autour éternellement. À des moments, elles plongent à l'intérieur comme une comète. Toutes contiennent une sorte d'hologramme du divin, comme la cellule contient l'ADN. C'est ce qu'on appelle l'étincelle divine à l'intérieur de chacun. Et aussi la véritable signification de l'homme créé à l'image de Dieu. À ceux qui ne savent pas ce qu'est un hologramme, prenons-en un qui représente la tour Eiffel. Si on le coupe en deux, on n'aura pas deux moitiés, mais deux tours Eiffel rigoureusement identiques. En les coupant de plus en plus, on obtiendra autant de petites tours Eiffel, toutes identiques. Les bulles de conscience ont donc toutes les mêmes potentialités, mais aussi chacune leur particularité. Quand elles ont plongé se fondre à l'intérieur de la grande boule, elles font partie intégralement de ce qu'on appelle Dieu. Mais quand elles ressortent et gravitent autour, elles s'individualisent et manifestent l'envie d'entrer dans le grand jeu de la création matérielle. Dans les fourmilières ou les ruches d'abeilles, la reine n'est qu'une pondeuse. Elle ne dirige rien, ne commande rien. C'est l'ensemble des fourmis ou des abeilles qui forment une entité capable de faire des choix, de prendre des décisions. C'est le même principe pour la sphère divine. C'est l'ensemble qui gouverne. On peut donc dire que Dieu est à la fois unique et multiple. Alors, comment comprendre le fait qu'il y a eu quatre visions totalement différentes? On a une première réponse dans les étoiles. Quand on regarde à l'œil nu, on voit seulement un point de lumière, plus ou moins blanche. Avec un télescope puissant, on a déjà une autre image avec des étoiles de diverses couleurs. Si on contemple en infrarouge, l'image sera encore différente. Et en ultraviolet ou une autre longueur d'onde, on verra encore autre chose. Ainsi, ces quatre visions m'ont montré séparément ce qui ne forme qu'une seule réalité. La deuxième réponse, plus structurelle, vient des ordinateurs dont les principes se rapprochent du principe divin. L'écran s'allume. On est loin. On ne voit qu'un halo blanchâtre s'apparentant à la boule blanche de la première vision. La bulle de conscience de la deuxième vision correspondrait aux personnages ou aux images apparaissant sur l'écran. La vision des racines correspondrait au logiciel connectant et animant les images, le software. La quatrième vision des fractales correspondrait au disque dur et aux composants électroniques, le hardware. Évidemment, cette explication n'est qu'une image approximative. La réalité divine est probablement plus complexe encore. Il m'est apparu aussi que le mot Dieu pouvait se comprendre comme la dimension infinie, éternellement unifiée. Les nombres, le synchronisme et le libre arbitre. J'ai commencé à entrevoir une communication avec une autre dimension par les nombres. Si on pense que le monde est purement matériel, ceci peut paraître complètement irrationnel et même superstitieux. Pourtant, comme pour les découvertes scientifiques, c'est sur de l'observation à long terme que repose cette constatation. J'en ferai d'autres par la suite dans d'autres domaines. Avec les nombreuses expériences que j'ai faites dans des plans de conscience différents, cette observation n'a pas été une surprise. Elle a été un soutien dans les moments difficiles. Les Mayas, qui vivaient autrefois
dans la péninsule du Yucatan au Mexique, avait développé un calendrier extrêmement sophistiqué et complexe où 5 systèmes étaient imbriqués les uns dans les autres. Par observation des courants d'énergie et des influences répétitives du Soleil, de la Lune, etc., ils réussissaient à prédire beaucoup d'événements avec justesse. Ils affirmaient que tout était synchronisé. Le synchronisme est la loi fondamentale de l'évolution du monde. Ceci expliquerait la rencontre avec ces nombres qui n'apparaîtraient pas par magie, mais qui seraient des indicateurs de l'évolution de cette synchronicité adressée à ceux capables de les recevoir, un peu comme les contours sur les tableaux de bord des automobiles et autres véhicules. Cette hypothèse conduit à la question du déterminisme et du libre arbitre. Il semblerait qu'on soit tous déterminés par l'hérédité, l'éducation, la société, les médias, le temps, le soleil, la lune, les planètes, etc., le destin. Mais comme les engrenages mécaniques ont besoin de tolérance dans leur code pour pouvoir s'ajuster sans difficulté, le libre arbitre serait cette plage de tolérance accordée à chacun. Elle peut quand même incliner dans un sens ou dans un autre, surtout dans l'interprétation morale et émotionnelle d'un événement. En plus, le libre arbitre ou la tolérance varierait suivant les moments de la vie et suivant les individus. Tous n'ont pas la même chose à faire sur Terre. Plus on est englué, sans se rendre compte, dans le matérialisme, plus on a l'illusion du libre arbitre. Plus on s'élève spirituellement, plus on sent un destin qui nous pousse, moins on a envie de cette liberté. Plus on souhaite se fondre dans l'unité. Plus on ressent d'amour qu'on peut qualifier de divin, plus on a envie d'y plonger totalement. Plusieurs fois, périodiquement même, j'ai la vision d'un triangle équilatéral blanc, la pointe en haut. Tantôt, il est complètement blanc et l'extérieur est sombre. Tantôt, l'intérieur est sombre et c'est le contour extérieur qui est lumineux. Parfois, il y a une boule blanche au centre, parfois une croix, parfois un œil stylisé. Il arrive qu'il y ait des rayons qui sortent au milieu des 3 côtés. Presque tous les nombres indiqués dans le texte du livre de l'Apocalypse sont symboliques. Ils ont plusieurs sens et ne représentent pas nécessairement une quantité, comme d'ailleurs dans de nombreux textes ésotériques ou mystiques de l'Antiquité, principalement en Égypte. L'indication qu'il ne faut pas le prendre à la lettre vient du chiffre énorme.